Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Photophile, bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié à Photoshop. On va voir un outil sélection rapide qui va nous permettre d'isoler rapidement un objet. Là par exemple cette fleur rose qu'on souhaite isoler et mettre sur un fond blanc. Vu que le fond de la photographie n'a pas d'intérêt. Alors cet outil en fait, il va fonctionner plus ou moins comme la baguette magique qu'on a déjà vu dans le cours complet sur Photoshop. Simplement, dans un cas comme ça où vous avez des roses différents, il sera plutôt plus facile à utiliser que la baguette magique. Je vais faire un clic sur l'outil, donc il est caché ici, dans le même outil que la baguette magique, outil sélection rapide. Vous choisissez une épaisseur, partez d'une épaisseur assez grande au début. Vous partez de préférence du centre de votre objet et vous faites des cliquer-glisser. Vous voyez qu'il va étendre la sélection en fonction de chaque zone sur laquelle vous cliquez. Donc en fonction des tonalités de la zone, ce qui va vous permettre de sélectionner assez rapidement un objet. Donc là, voilà. Quand j'arrive sur les bordures, il va falloir être méfiant parce que ici, vous voyez, par exemple, il a débordé ici. Il a pris un petit peu de l'extérieur, donc je vais diminuer ma taille de pinceau de manière à ce qu'il soit moins sensible. Et comme là j'ai lâché entre temps pour vous montrer cette petite zone là, il va falloir que je rajoute, pour ne pas perdre ma sélection actuelle, que je rajoute à la sélection en maintenant la touche majuscule temporaire. Majuscule temporaire permettait d'additionner des sélections. Je vous laisse vous reporter au cours numéro 2, dans le cours complet sur Photoshop, on a vu ça en détail. Donc là, pareil, vous voyez, je viens sur les bordures. Si mon épaisseur est bien réglée, il ne devrait pas déborder sur l'extérieur, sur le fond. Voilà. Donc toujours en parcourant, hein, je maintiens toujours majuscule et simplement, je viens sur les zones qui m'intéressent. Voilà, il me manque un petit bout ici. Et donc ici, j'ai un petit bout en trop, puisque tout à l'heure ma tolérance était trop grande. Je vais venir l'enlever en maintenant Alt cette fois, donc toujours avec le même outil, je maintiens Alt, et je viens en fait indiquer la zone à enlever. Donc ensuite, vérifiez bien qu'il a bien pris les éléments, vérifiez bien l'ensemble du contour. Des fois, il y a des petits bouts qui n'ont pas été pris, que vous rajoutez pareil avec majuscule, ou s'il y a des petits bouts qui ont été pris en trop, vous pouvez les enlever avec Alt. Une fois que votre sélection vous convient, on va pouvoir améliorer encore celle-ci. Donc là, pareil, je vais venir enlever ici, Alt, le petit bout en trop. Voilà. Et là, je vais pouvoir dire améliorer le contour. Améliorer le contour, ça va me permettre en fait de faire à la fois un lissage, un contour progressif et un décalage. Alors, c'est des outils qu'on retrouve aussi dans le menu sélection améliorer le contour. Quand vous isolez un objet comme ça, la première chose à faire en général, ça va être de contracter la sélection pour qu'elle rentre un peu plus dans l'objet, parce que sinon ça vous produit cette petite bande. En fait, là on a une vague bande gris-vert qui est due en fait au fait que la sélection a pris un petit peu à l'extérieur de l'objet. Donc décalage du contour, je l'amène vers la gauche pour rentrer. En fait, ça mange un petit peu dans l'objet. Mais c'est toujours mieux que votre sélection mange dans l'objet plutôt qu'elle ne prenne en compte des éléments du fond. Même chose, on met en général un lissage. Alors le lissage, il va être intéressant parce que vous allez voir qu'à certains endroits, votre sélection est crantée. Par exemple ici. Donc pour ça, pour éviter ce problème-là, on va mettre un lissage qui va en fait lisser la sélection pour éviter les irrégularités, je vais y arriver. Voilà, les irrégularités sur le contour. Alors, il faut trouver un bon compromis entre un lissage trop fort qui va vraiment flouter les contours et un lissage trop faible qui laisserait les contours irréguliers. Donc visuellement, en fait, vous le contrôlez simplement visuellement. Contour progressif, quand c'est une image haute définition, en général, je mets 1 pixel. Si vous voulez un effet de fondu flou, par exemple, il faudrait mettre beaucoup plus. 1 pixel, c'est surtout pour éviter d'avoir un effet découpage au ciseau. À partir de là, sortie, vous voyez, au lieu de mettre sélection, je vais directement faire ma sortie vers un masque de fusion. Ou plus exactement, tant qu'à faire, oui, non, directement, on va dire un masque de fusion.
Ce qui va me permettre en fait de transformer cette sélection en masque de fusion. Alors on va voir ça, voilà, dans les calques, il a créé un masque de fusion. Même chose pour le masque de fusion, on a vu ça en détail dans le cours complet sur Photoshop, c'est le cours numéro 6 de mémoire, et le 7 qui traite du masque de fusion. L'avantage de transformer directement en masque de fusion, c'est que je peux ensuite améliorer les petites zones qui resteraient, comme par exemple là le vert des petites feuilles. Pour ça, je me place sur le masque, j'utilise l'outil pinceau, je me mets en noir en premier plan et je vais venir en fait rendre transparent cette zone-là simplement par cliquer-glisser. Encore une fois, on a un cours complet sur le masque de fusion. Si c'est quelque chose qui vous est pas familier, ça vaut le coup de vous y reporter parce que c'est vraiment un outil très utilisé dans Photoshop. Voilà. À partir de là, si je veux un fond blanc, je vais créer tout simplement un nouveau calque que je passe ensuite en dessous par cliquer-glisser. Je remplis ce calque de blanc. Alors, il faut avoir choisi le blanc en premier plan. Et je peux utiliser par exemple le raccourci clavier Alt, retour arrière ou édition, remplir, comme vous préférez, couleur de premier plan et OK. Voilà, à partir de là, on a l'objet isolé sur fond blanc. On peut éventuellement faire un recadrage en carré, puisque du coup, on n'a pas besoin du fond. Et valider comme ça. À noter que ces outils, donc sélection rapide, vont être très bien si l'image finale elle est destinée par exemple à une visualisation sur internet, sur le web, si elle est destinée à être un élément dans un montage. Par contre, si je voulais détourer cette fleur pour faire par exemple une impression haute définition sur papier glacé en grande taille, j'utiliserai la plume. La plume, on a eu un cours complet, dans le cours complet vous avez un cours là-dessus, c'est ce qui vous permettra d'avoir les plus jolis contours en fait autour de chaque pétale. Par contre évidemment ça prend beaucoup plus de temps que là vous voyez ça nous a pris 7 minutes pour isoler cette fleur, la plume ça prendrait quand même un certain temps pour faire tous les contours un à un. Mais en termes de qualité, la plume sera toujours l'outil idéal pour isoler ce type d'objet de manière professionnelle. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à poser des questions, à nous indiquer aussi quel sujet vous souhaiteriez qu'on aborde. On essaiera dans la mesure du possible d'y répondre. Pensez à liker si vous avez apprécié. Vous pouvez maintenant nous soutenir aussi en laissant un pourboire sur Tipeee. On a mis le lien dans la description. Donc ça nous encourage aussi à continuer, à vous proposer toujours de nouveaux sujets. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels sur la chaîne de Photophile. À bientôt.